Le chef de l'État Macky Sall a procédé ce 7 juin 2022 à la pose de la première pierre de la tour de la RTS au Triangle Sud, un édifice sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel sénégalais. Et dans ces différentes composantes, il me plaît de souligner que cette tour abritera un certain nombre d'infrastructures, de studios de dimension très importante, aussi bien pour la télévision que pour la radio, mais surtout une zone technique et un centre de formation en audiovisuel sous le modèle d'une académie. Un restaurant panoramique pour satisfaire l'appétit des cousins et cousines sérères. Il le faut. Et un service médical. De plus, nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable et intégrer le social parce que la RTS ne doit pas seulement être un lieu de travail, mais aussi un cadre de vie et de convivialité. C'est pourquoi le projet intègre des annexes comprenant une crèche, un gymnase et un terrain de foot suspendu sur la terrasse. Ce chantier s'inscrit dans la continuité du soutien que l'État apporte à la RTS depuis plusieurs années. La tour de la RTS, dont vous aviez procédé à la pose de la première pierre, est un projet phare, un projet futuriste qui allie esthétique et fonctionnalité. Cette infrastructure va favoriser le regroupement de l'ensemble du personnel de la RTS de Dakar et permettre l'évolution de la haute définition vers le format 4K. Vos investissements ne seront jamais nuls parce que vous êtes avec des agents qui savent travailler et qui savent c'est quoi la radio, c'est quoi la télévision. Aujourd'hui, sur le marché publicitaire du Sénégal, on parle de l'économie des médias ici. Nous raflons, je me permets de le dire, les 60% du marché et simplement sur un écran publicitaire, Ngueban ne me démentira pas, entre le 20h ou le 19h30 et le 21h. Et d'ailleurs, ça a poussé nombre d'éditeurs à vous demander même que le service public se déleste de la publicité. Et on a vu l'expérience dans des pays comme la France où on a essayé de dire à la 2 qui est service public de limiter sa publicité, mais ce sont les annonceurs qui ont dit le profil nos cibles regardent Antenne 2, ne regardent pas TF1. C'est pourquoi nous avons une audience de qualité et nous, c'est notre orgueil. Parce que nous parlons toutes les langues, nous sommes partout et donc c'est dire qu'aujourd'hui, la RTS est une fierté nationale et la RTS aussi a des télévisions sœurs, c'est des scènes sœurs et honnêtement qui nous rendent ce respect-là. Nous ne sommes pas dans une concurrence parce que nous avons notre rôle et ils nous respectent dans notre rôle, mais je vous dis, et vous êtes un scientifique, vous savez à qui vous fiez et vous êtes le premier des Sénégalais, vous avez toutes les sources de renseignements possibles et je n'ose pas vous raconter des histoires. Nous félicitons le président de la République pour la grandeur de sa vision et le directeur général également pour la qualité de son management. Donc c'est un projet très bien piloté, très bien managé et qui à terme nous permettra vraiment de mieux développer l'audiovisuel public au Sénégal. D'un coût global de 33 milliards de francs CFA, l'infrastructure comprend une tour de 10 étages avec des équipements audiovisuels de dernière génération. Nous avons compris ensemble, certainement à l'unisson avec la population sénégalaise, la nécessité de doter la RTS, la chaîne des grands moments, d'un édifice à la hauteur de ses ambitions et à la hauteur de la qualité de ses performances irréprochables. La société de construction s'est engagée à réduire les délais de construction pour livrer l'ouvrage avant fin 2023, soit une durée de 16 mois.
La construction du siège de la RTS est un projet conçu par des Sénégalais, financé par des Africains et exécuté par des Sénégalais. Donc c'est un projet où vraiment nous n'avons pas eu recours à de l'expertise étrangère. Et je vous remercie de nous avoir fait confiance parce que dans le contexte actuel des BTP, un contexte extrêmement concurrentiel, il nous est extrêmement difficile aujourd'hui de gagner des appels d'offres à la régulière. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que nous avons gagné cet appel d'offres à la régulière avec une expertise totalement sénégalaise. Sur interpellation de Racine Talla, DG de la RTS, le chef de l'État a déclaré avoir engagé les départements ministériels concernés par la question de redevance de l'audiovisuel public et finalisé les décrets d'application du Code de la presse.